Hello les amis! Pour une fois, je me suis préparé. Incroyable, hein, quand même. Juste que cette fois-ci, je veux pas oublier, parce que j'oublie toujours des choses. Mes vidéos sont quand même intéressantes, là, mais je me pratique, éventuellement, je veux faire mieux que ça. Mais pas tout de suite. Fait que, on va partir une petite série herboristerie, genre. On pourra aussi mettre ça dans l'alchimie, voie humide. Pour fitter dans les deux. Mais bref, on va parler du pissenlit. Une plante à laquelle on fait la guerre à grands coups de pesticides. On mange bien des bananes, là, avec potassium. On en a plein dans ta course, du potassium. Le pissenlit, qu'on appelle aussi la dent de lion, à cause de la forme de certaines des feuilles de certaines espèces, parce que le pissenlit, c'est pas une plante, c'est comme une famille. Il y a plus de 2000 espèces euh, sur la planète présentement de dents de lion, dandelion en anglais et dents de lion en français, ou pissenlit. C'est ça. Il y a des espèces, des sous-espèces. La feuille va être parfois plus ronde, dentelée, la tige plus longue. Certaines vont donner comme des petites choses blanches qu'on peut souffler. D'autres non. Certains vont avoir des petits boutons, d'autres gros. Fait que pissenlit, peu importe quelle espèce que vous trouvez, toute la plante est comestible. De la fleur jusqu'à la racine. Et pour des effets bénéfiques sur votre santé. Présente Kibo. Vous connaissez déjà, je pense. Il est tranquille, c'est pas pire. Des fois, il est fatigant. On l'aime pareil. On parle de. Il aime ça des dents de lion, lui en mange. C'est bon pour les oiseaux. C'est excellent même. C'est miraculeux pour perroquets, perruches, parrotlets et ainsi de suite. Les autres espèces, je sais pas, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais rien ne vous empêche d'utiliser un moteur de recherche et de faire vous-même si vous avez des oiseaux. Parce que c'est de la nourriture qu'ils vont aimer, qui va être bonne pour eux et qui est dans votre cour. Toujours attention aux pesticides. Moi j'en ramasse, je regarde des cours de bloc où ça tombe pas trop, puis où c'est pas trop entretenu, il n'y a pas de chien qui va pisser, pas de pesticides, tout ça, fait que je ramasse. Je fais à chaque année, chaque année, ma deuxième année que je viens de commencer, pendant 30 jours, je vais manger du pissenlit. Faut faire attention parce que si t'en manges trop, tu vas avoir la chiasse en 5 sacraments. Mais tu peux pas t'intoxiquer, tu peux pas te faire de tort. Il y a énormément de plantes qui ressemblent au pissenlit en plus. Puis si tu te trompes, c'est pas grave, elles sont toutes bonnes. Ils ont toutes des bienfaits pour la santé, ils sont toutes comestibles et il n'y en a aucune de toxique. Fait que c'est à peu près la seule crise de plante que si tu te trompes, c'est pas grave, tu vas avoir des bienfaits quand même. Les valeurs nutritives, les apports, les, les procédés actifs et tout ça, ça diffère de l'une à l'autre. Mais ça se ressemble, mais ça diffère, fait qu'on ira pas là-dedans. En plus, c'est une plante vivace, fait que si vous arrachez pas tout, si vous en avez dans vos plates-bandes, vous pouvez même vous en planter sur le bord de la maison, déraciner, vous enraciner. Vous allez avoir des dents de lion à l'année sur le bord, à l'année. Si vous vivez dans un climat propice à ça. Sinon, ils reviennent l'année suivante. C'est des plantes vivaces, des mauvaises herbes, pas tant mauvaises finalement. Puis, comment vous pouvez manger ça? C'est que je suis chaotique, même quand j'ai des, des notes. Les feuilles, faut les récolter si possible avant la floraison.
Parce que sinon, ils deviendraient dans un petit pépère, puis pas mal plus amers. Ils sont pas poisonnes, ils sont moins bonnes. Est-ce qu'ils apportent moins? Je pense pas, mais sont moins intéressantes, plus coriaces. Moins intéressantes à manger. Fait que si possible, vous les ramassez assez jeunes ou avant la floraison. Sinon, c'est pas trop grave, là, ça se mange pareil, mais c'est moins intéressant. Comment on peut manger ça? En salade. En salade, c'est pas pire. Mais c'est un peu comme du cresson ou urugula, je sais pas c'est quoi en anglais, en français, je veux dire. En tout cas, vous savez, dans les mélanges de salade, il y a des choses plus piquantes. Ben ça, c'est dans le spectrum piquant. Très amer. Fait que c'est pas tant bon si tu le manges dans même. Moi, je suis capable, j'en mange quand je vais dans des parcs, puis j'en trouve une belle table, puis... Mais mon rapport avec la nourriture est pas le même qu'avant. Maintenant, depuis que j'ai appris à jeûner, mon rapport avec la nourriture, c'est plus un plaisir, c'est un carburant. Un outil pour l'entretien de mon avatar. Pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez les faire. Moi, je les utilise dans des soupes. J'ai hache. Mets ça dans ta soupe. Dans mes ragoûts. Un peu comme des. Allô? Il y a un petit bec. Ouais, qu'est-ce qu'il dit, lui, ce malade-là? Fait que vous pouvez mettre ça dans des soupes, des ragoûts, faire sauter ça dans des sautés de légumes asiatiques, peu importe. Comme des épinards, mettons. Mais mettez-en moins. Vous allez voir par vous-même, c'est assez amer et piquant. Mais si vous les faites sauter, plus c'est haché petit, puis sauter dans du beurre, ça va diminuer de beaucoup l'amertume. Un peu comme si vous mangez, mettons, un chou de Bruxelles. Moi, je mange ça cru de même bien rond, mais la plupart vont dire que c'est dégueulasse. Fait que si tu le haches et tu le fais revenir dans du beurre, tu coupes presque toute l'amertume du légume. Fait que c'est un peu le même concept. Ça devient moins amer. Est-ce que j'écris mal? C'est ça. La rosace foliaire. Ça, c'est le bouton avant que la fleur ouvre. En fond, quand vous voyez le bouton rond vert, qui est pas ouvert, ça s'appelle la rosace foliaire. Le bouton non ouvert, dans le fond. Ça, vous pouvez manger ça en salade. Dans des salades. Vous pouvez peut-être trouver d'autres façons, mais je n'ai jamais trouvé. Ben, il y a des recettes, là, des salades chaudes aussi. Dans certains pays, ils utilisent ça beaucoup. Puis, en fond, c'est quand même intéressant. Là. Mais avant que le bouton ouvre, ça peut être utilisé en salade. Les racines peuvent être mangées crues. Encore là, c'est assez amer. Si vous les faites revenir dans du beurre ou bouillir, ils vont être moins amers. Bouilli, je ne pas trop. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vitamines qui se perdent. Fait que mettons quand je fais. Si jamais je fais bouillir des patates, mettons blanchir des patates, je garde l'eau. Je la mets de côté, je la fais congeler. Quand je fais les bouillons d'os, mettons, ben, je mets l'eau de mes patates dedans. Ajouter encore un petit plus. Tous des détails pour maximiser l'apport de ce que vous ingérez. Pour consommer le moins possible et aller en chercher le plus possible. Si vous jeûnez, c'est le genre de détail qui peut être très intéressant et même salutaire pour vous autres. Et par ça, les racines, on peut les faire torréfier, un peu comme du café, on les moue et on sert ça un peu comme du café. C'est quand même bon. Puis c'est un peu comme aussi le chicorée, la fleur mauve là, que j'ai déjà parlé. Ben, la racine de chicorée, c'est un substitut de café très utilisé dans l'industrie, que vous pouvez utiliser vous aussi. La chicorée, il y en a partout. C'est des petites fleurs mauves qui poussent sur le bord des routes.
le plus, souvent. Les racines sont meilleures à récolter dans ce qu'ils vont appeler le repos végétatif. Le repos de la plante. Pas quand elle fleurit, pas quand. En tout cas, vous voyez le concept. Fait que, pas que ça marche pas qu'elles sont pas bonnes, sont poisonnes, mais c'est mieux. Puis, en tout cas, il y a des. Si vous croyez, dans le fond, un peu à la magie, ben, récolter à la pleine lune, des choses comme ça. Là. Vous pouvez appliquer ça aussi, peu importe ce que vous faites comme herboristerie. Privilégier les pousses qui vont grandir, j'allais dire grossir et grandir ensemble, grossir dans les sols sablonneux. C'est là qu'ils vont être les meilleurs, les plus tendres, c'est là qu'ils poussent le mieux. En douceur. Ok. C'est bon. C'est pas moi qui décide, hein? Ok, bon, je vois plus rien. Ensuite, les boutons floraux maintenant. Qu'est-ce que le bouton floral? Ça, c'est. Tu prends le pissenlit, t'enlèves tout ce qu'il y a de jaune. Il va rester quelque chose ou. Comme une petite affaire plate et ronde. C'est ça le bouton floral. Ouais, j'ai appelé ça. Bouton floral. Fait que ça se mange comme des capres. Tu les fais mariner en de la saumure ou du vinaigre ou ce que tu veux. Là. C'est comme des capres. Tu peux utiliser ça dans des salades. Comme tu utilises des capres, dans le fond. Capres qui sont très très bonnes pour la santé, qui est un bouton floral aussi. Fait que c'est très intéressant. Comme, puis les petites bagus jaunes. Comment ça s'appelle? Si j'ai oublié d'écrire. Des capitules. Des capitules. Ça, c'est tous les petits filaments jaunes qui consistent. Qui font la fleur, dans le fond. Vous allez enlever ça. Puis ça, vous pouvez faire du vin avec ça. Ou du sirop avec du sucre. Un genre de miel. Là. Vous pouvez en faire. C'est très souvent associé avec le miel au Moyen-Âge, dans les années 16-1700, quand dans la littérature, on a commencé à parler des dandelions. Ouais, ça s'est fait à peu près à cette époque-là, selon mes recherches. Comme je disais tout à l'heure, plusieurs plantes lui ressemblent, mais aucune ne sont toxiques, sont toutes intéressantes et comestibles. Donc allez-y à fond, si vous vous trompez, on s'en calisse, pas comme des champignons. Euh, Petite anecdote sur la magie. Dans le fond, c'est un rituel magique de faire un vœu et de souffler sur un pissenlit où c'est devenu blanc et ça s'envole, la petite graine, et vous soufflez. Un peu comme si vous souffliez sur un gâteau ou quelque chose dans ce genre-là. Fait que c'est comme un genre de rituel. Qu'on y croit ou pas, si on y croit, il y a plus de chances que ça marche. On en a déjà parlé. Votre réalité est la vôtre. Ça part toute part de vous. Fait que. Mais c'est quand même une petite parenthèse le fun, là. Maintenant, quels effets est-ce que ça peut avoir sur vous? Ça va stimuler l'appétit car c'est très amer. Et l'amertume va stimuler l'appétit et facilite la digestion aussi. Fait que les gens qui ont des problèmes un petit peu avec ça, ça peut être une bonne avenue. Pourquoi ça aide à la digestion? Parce que ça aide à sécréter plus de bile, aide à la sécrétion biliaire et ça évite les calculs biliaires et rénaux. Qu'est-ce qu'un calcul? C'est une pierre au rein, mettons, une pierre au foie. Fait que de consommer régulièrement, pas comme un fou, là,
Ben, il y a en tout cas, on va y revenir à la fin. C'est ça, ça prévient les calculs rénaux et biliaires. Ou bilio, je ne sais plus. C'est un diurétique et un laxatif. Donc, vous n'avez pas besoin de vous acheter du laxatif. Vous voulez avoir cet effet-là, allez dans votre cour, ramasser du pissenlit, mangez-en. Un petit peu plus que vous en mangeriez normalement. Ça va sortir. On peut aussi en faire une teinture, un peu comme une teinture mère. Puis là, je parle pas pour peinturer, là, pour teindre une clôture. La teinture, c'est comme de l'huile essentielle, mettons. Fait que vous pouvez en préparer de la teinture mère pour, dans le fond, utiliser comme les vertus. Ça, il y a des posologies pour ça. Puis procéder, mais ça, on y reviendra sur la macération, puis en tout cas toutes ces choses-là un peu plus en détail. Là, c'est vraiment juste la vedette. C'est le dandelion. Diurétique, laxatif. Diurétique, ça fait uriner. Et en fond, ça va vous aider aux gens qui ont de la misère avec leur vessie, des personnes âgées. C'est ça, les pierres au rein, ben aussi, ça aide pas à faire pipi. Un peu comme. Ça va vous aider un peu aussi comme les canneberges le feraient. Là-dedans, il y a beaucoup de potassium. Dans le fond, si vous voulez pas manger de banane parce que ça vient de l'autre bout du monde, ben pas de l'autre bout du monde, ça vient d'un autre pays, mettons, vous pouvez aller chercher beaucoup de potassium dans les dandelions. Il y a beaucoup de stérols, de flavonoïdes comme la rutine, la lutéoline, le quercétol. Il y a énormément de terpènes aussi. Maintenant, les gens qui fument du pot, là, ils demandent ça à cette heure. Hey, c'est des terpènes. C'est drôle, avant, du pot, c'était du pot. Cette heure, les monde parle des terpènes. On a fait du chemin, pareil. Je suis content. Dans la racine, il y a un glucide appelé inuline qui est présent aussi dans la racine de chicorée. On en a parlé tantôt. Vous pouvez faire du café avec ça. Ça aide à éliminer les gras. Donc, ça va vous aider à maigrir si vous voulez maigrir. Ça aide à rétablir l'équilibre hormonal. Fait que si c'est ça, l'équilibre hormonal. Surtout la femme va avoir des dérèglements hormonaux. Dans le fond, c'est un traitement très efficace et naturel pour ça. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Là. Bon, je ne sais pas si quelqu'un qui écoute cette vidéo-là a ce genre de problème-là, mais si oui, ben la réponse est là. Ben, une option. C'est un stimulant contre la nécrose tumorale. Non, c'est un stimulant pour la nécrose tumorale. Et ça veut dire, ça, c'est que ça va manger les tumeurs. Ouais. C'est un peu comme si vous mangez du cannabis, là, comme j'ai déjà parlé. Ça va attaquer directement les cellules cancéreuses, les tumeurs. C'est un anti-cancer pas possible, un de vos plus grands amis. Oui. Les Chinois font ça depuis des siècles. Probablement depuis les années 1600, quand j'ai découvert que ça avait commencé à apparaître dans la littérature. C'est excellent pour les oiseaux, on l'a dit, ben certains oiseaux, faites des recherches à savoir si le vôtre. Attention aux trop grosses doses, parce que ça allait chier. C'est un méchant temps. Ça ralentit le vieillissement des cellules et donc de la peau. Vous pouvez vous faire des infusions. Une infusion de 15 minutes. Prenez des feuilles et des racines, hachez-les et faites-les sécher. À peu près 1 à 2 cuillères à thé dans une tasse d'eau très chaude. Non, pas dans une tasse d'eau très chaude. Que dis-je? Vous mettez votre mélange dans une boule, vous mettez dans votre tasse et vous versez de l'eau très chaude dessus. Et pas de l'eau bouillante. Pas d'eau bouillante, de l'eau très chaude. Très chaude, ça bouille pas. Mais presque.
C'est ça, très chaude, c'est très important. Ensuite, vous attendez 15 minutes et vous pouvez boire la concoction. J'ai parlé tout à l'heure d'une cure de 30 jours. Donc pendant 30 jours, à chaque repas, je vais manger des pissenlits. Je me suis fait un bouillon d'os que j'ai fait bouillir 48 heures. Je me suis fait une soupe avec ça et j'ai mis beaucoup de pissenlits hachés. Des épinards aussi. Mais bref, j'en ai mis dans ma soupe. J'en ai mis aussi dans un genre de truc indien que j'ai à tendance indienne que j'ai fait. Dans mon bouillon d'os, c'est dans mon gras de poulet, j'ai fait cuire des lentilles dans du cumin qui est excellent pour la santé, tout comme le curcuma, des bonnes épices. J'ai fait bouillir ça et j'ai mis aussi beaucoup d'épinards et une pas pire quantité de d'épinards, de dandelion. Mais j'en ai peut-être mis un peu trop si ça goûte un petit peu fort. C'est pas désagréable parce que j'aime ça. Mais vous allez apprendre à bien gager le côté amertume de cette petite merveille. Puis la cure de 30 jours, ben vous la faites 30 jours, vous en faites une l'année suivante. Faites pas ça à temps plein parce que trop c'est comme pas assez. Ensuite, l'hiver, j'en mange pas de pissenlit. J'en mange tout l'été. J'en mange tant que c'est disponible sur les pelounes. Puis l'été, j'en profite. Il y a plein de choses pour se faire des tisanes. J'ai la lavande qui pousse pas loin. Fait que je vais toujours me chercher un peu de lavande pour me faire des tisanes. Mélanger ça avec mon thé. Là, puis mon thé vert. Là, puis, c'est ça. C'était. Tu sais, à un moment donné, je me disais, il y a tellement de trucs ici que je suis viré fou. J'ai pogné des vieux grimoires là, de plantes du Québec, puis un peu partout. Puis là, quand je sortais dehors, j'avais un cul me garrocher. Bon, on commence. Savez-vous ce qu'il faut faire? Vous commencez par une plante. Puis votre plante, le début pour vous, ça va être le dandelion. Ensuite, peut-être la chicorée. Apprenez à les connaître, à les utiliser. Si vous commencez ça en fou, vous allez dans le cours ramasser 53 plantes, là, vous ramenez ça chez vous, ça, il se passera rien. Je l'ai déjà fait. Ça a tout séché, puis je savais plus quoi était quoi, puis. Ah. Fait qu'une à la fois, puis on commence avec les dandelions. Sur ce, saluez votre maman de ma part. Je sais pas qui, on s'en encore laisse probablement. Salut là pareil. Des fois les personnes âgées aiment ça qu'on leur parle. Fait que c'était une petite capsule arboristerie avec Kibo. Fais-moi un petit bisou là, fais-moi pas peur de la face. Ah! Quasiment. Que à la prochaine les amis.